Alors salut à tous. Là je veux parler d'un sujet avec une expression assez naturelle, sans voilà, ça veut pas dire que autrement c'est pas naturel, mais c'est juste que là voilà, quand je fais des vidéos comme ça, sans trop de préparation, mais sur un sujet bien précis. Alors si si les personnes écoutaient les sermons de Monseigneur Sanborn, ils pourraient le trouver tout à fait normalement. Mais comme je sais que la plupart ne vont pas accéder à ces sermons, ben, je préfère en faire une petite vidéo parce que sur un point, surtout sur des points où je sais que c'est dommage de passer à côté, donc je vais essayer je vais le retranscrire avec mes propres mots, sachant que si Monseigneur Saint-Born l'a dit, c'est que lui-même le tient d'autres sources, évidemment. En fait, c'est un joyau sur lequel il faut à la fois méditer et à la fois dont il faut jouir. C'est un joyau. Et en fait, si vous voulez, c'est sur la question de la perte de Dieu pour les âmes en enfer. L'enfer qui est extrêmement, enfin, qui est parfaitement réel. Et cette question de la perte de Dieu ou de la possession de Dieu, c'est donc symétriquement opposé. L'enfer, c'est la perte de Dieu. Le ciel, c'est la possession de Dieu. Et Dieu qui nous possède aussi. Et dans l'enfer, c'est la perte de Dieu et c'est Satan qui possède les âmes. Donc, et les corps, lorsqu'il y aura la résurrection. Donc, pour tous ceux qui ont un minimum d'intérêt pour leur religion catholique traditionnelle, la vraie, pas moderniste, ils sont tous entendus parler de cette peine. Voilà. Pour peu qu'on s'intéresse un peu, qu'on a un peu de catéchisme, on sait tous qu'il y a cette peine de la perte de Dieu qui est la pire, qui est dite, il y a un consensus comme ça qui dit que c'est la pire, c'est le pire tourment des âmes, c'est la perte de Dieu. Donc pire même que les supplices physiques, que les supplices de corps. Cette perte de Dieu est horrible. Voilà, et de la même manière, symétriquement opposée, la possession de Dieu est un bonheur sans commune mesure ici-bas. Et être possédé par Dieu, bien évidemment. Eh bien, en fait, sur cette question, donc la question, quand Monseigneur Saint-Born en parle, donc c'est que quand on entend ça, c'est mon cas, ça a été mon cas, ça l'est un peu moins grâce justement à ces enseignements-là et à ces méditations. Du coup, c'est enseignement plus méditer, ruminer un peu ce qu'on a appris pour vraiment et laisser le temps aussi méditer, mais sans trop de violence. Moi, j'essaie de méditer sans comment dire, sans vouloir quelque part brutaliser dans ma tête ces enseignements pour les obliger à faire sortir quelque chose. Des fois, il faut juste laisser méditer en laissant la chose un peu infuser comme ça et diffuser. Voilà. Et ça prend son chemin. Faire confiance, voilà, en Dieu. Si, voilà. Et donc, en le méditant, on se dit que on a du mal à savoir. On se dit, mais en fait, on a l'impression que c'est pas une grosse perte. On se dit finalement, quand on est sur cette terre, qu'on roule notre bosse, bon, sur cette terre, on n'a pas l'impression que les gens qui n'ont pas Dieu, ben en fait, ils n'ont pas l'air d'être mal, hein, je veux dire, voilà. Alors déjà, je fais une tout petite aparté, mais qui n'en est pas vraiment, mais qui est toujours dans le sujet, mais regardez la France qui a perdu qui a perdu Dieu et le Christ, le catholicisme et l'Église catholique. Regardez l'état d'enfer, l'état infernal des villes, de l'immigration, de l'injustice de partout, les tribunaux qui rendent plus la justice et qui rendent l'injustice, des peuples étrangers qui viennent
tout dégueulassé, souillé, craché à la gueule du pays en toute impunité. C'est infernal. Les horreurs en termes de toute, surtout sur le plan moral et spirituel, c'est une horreur. Et sur le plan identitaire, viscéral, vital, tout ce qui est, voilà. Alors, la République prend soin de donner à grailler au corps, mais dans le même temps, tout ce qu'elle donne au corps, elle enlève à l'âme, elle enlève à tout ce qui fait la vie et la dignité de l'âme humaine. Donc en fait, voilà. Et bien en fait, donc vous voyez un peu, quand la France a perdu le catholicisme, regardez maintenant. Et on ne s'en rend pas forcément compte quand on l'a. C'est un peu ça, si vous voulez, qui va être le fil conducteur de toute ma parole là. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la perte de Dieu tant qu'on ne l'a pas véritablement perdu. Et totalement plutôt perdu. On le voit aussi dans l'Ancien Testament, tant qu'avec le roi David, qui a amené tout son peuple à l'adoration du vrai Dieu, avec l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire vraiment la terre promise, et puis donc qui a tout cela resplendit, c'est resté dans les annales de l'histoire, je veux dire avec le plus beau royaume jamais apparu sur la terre, je pense, mais qui est reparu au travers de la France. En fait, c'est un peu c'est le royaume de Salomon. Ça, c'est mon interprétation, vu que la France est quelque part assimilée, selon certains analystes, de la religion, que c'est la tribu de Juda. C'est la tribu de Juda du Nouveau Testament, dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas Judas Iscariote. Hein. La tribu de Juda, c'était la tribu militaire, voilà. La tribu qui s'occupait de la question militaire et donc de la protection du royaume. Et donc voilà, donc c'est un peu voilà. Et en fait, moi je pense que le royaume de Salomon a été version, enfin de l'accomplissement de la promesse avec donc de l'Église qui a rayonné, donc qui s'est installée avec donc la France, qui a été, on le voit avec les rois de France qui étaient appelés les fils aînés de l'Église. Et donc, et le rôle qu'a joué, le rôle mais vital qu'a joué la France pour l'Église. Donc voilà, vraiment, c'est voilà, c'est un peu, moi j'estime, ça c'est pas quelque chose que j'ai entendu ailleurs, donc c'est moi qui me dis que quand même, le royaume de France, ça a été, vu la magnificence, d'ailleurs qui a rayonné dans le monde entier, tout le monde halluciné sur ce royaume. C'était un royaume catholique. Évidemment, les gens admiraient le catholicisme en fait, et donc ils admiraient Dieu, les beautés de Dieu qui resplendissaient au travers de la France. Et en fait, je pense que c'est un peu, si vous voulez, le royaume de Salomon du Nouveau Testament. Voilà, la France. Mais le royaume de Salomon a fini par être perdu. Et donc les gens se sont rendus compte encore quand il n'y a plus la grâce de Dieu. Quand on passe à la justice, à la colère de Dieu, ou que Dieu se retire, tout simplement. La plupart du temps, Dieu ne fait que se retirer. Dieu n'est pas violent, en fait. Nous sommes des êtres, nous avons une grossièreté. Dieu n'est pas, Dieu est noble dans tout ce qu'il fait. Tout est dans la... Et il n'a pas besoin de la violence, en fait. Ce qui n'empêche pas, justement, de certains châtiments qui peuvent être immédiats et radicaux et qui peuvent avoir un caractère de violence. Je pense notamment voilà, à Sodome et Gomorrhe et tout ça. Mais si on regarde bien dans l'histoire, c'est pas ce qui a été le plus utilisé. Bien souvent, c'est Dieu qui se retire. Parce que de toute façon, c'est le châtiment. Puisque en dehors de Dieu, il n'y a pas de bien. Il n'y a que le mal et les ténèbres. Puisqu'il est la lumière, la vérité, le bien, la justice, la propreté, la sainteté, la sécurité. Donc il suffit qu'il se retourne et on a tout le contraire. C'est exactement là, comme le soleil, voilà, là vous avez le soleil qui se retire, et bien qu'est-ce qui vient à la place? Les ténèbres. Voilà, c'est la conséquence immédiate. Imaginez un père de famille qui dit voilà,
puisque tu te comportes mal, je retire les vivres. Voilà, je te retire l'argent que je te donnais en plus, par exemple, pour ton confort. Eh ben, je le retire. Il n'a rien fait de mal, il n'a pas fait de la violence, il a juste enlevé, retiré le bien qu'il a porté. Et la personne sent d'un coup la différence. Là, on est sur du bas niveau de réflexion, parce qu'on est encore sur des choses terrestres. Mais c'est quand même intéressant, hein, voilà. Mais ça reste, voilà. Là, la question de l'âme, maintenant, c'est que l'âme, donc j'ai appris ça de Monseigneur Sainte-Borne, elle est extrêmement profonde. Même si elle est... bon, de toute façon, elle est immatérielle, donc elle a été faite, voilà, elle vient par Dieu directement. Vous vous rendez compte, notre âme a été insufflée par Dieu directement à la conception, à notre conception, dans le ventre de notre mère. Donc notre mère terrestre. Parce qu'après, on doit devenir les enfants de Sainte Marie, de manière spirituelle. Et ce qui n'entache en rien l'honneur qu'on doit à notre mère terrestre, évidemment. Et bien en fait, l'âme est très profonde. Elle cherche à être remplie de Dieu. Et on le voit à d'autres endroits, quand Dieu dit nous viendrons habiter en vous, donc avec la Sainte Trinité, nous viendrons habiter en vous. Vous êtes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Vous êtes des temples vivants. Dieu vient remplir le vase que nous sommes, etc. Qu'en fait, l'âme, il y a certaines âmes qui sont plus grandes que d'autres, donc du coup plus profondes que d'autres, etc., qui peuvent recevoir plus de Dieu. Mais toutes reçoivent Dieu dans le ciel. Si vous prenez, je sais pas moi, une tasse ou un bassin, les deux vont recevoir la même eau de pluie, par exemple. Admettons, c'est juste un exemple. Hein. La même eau de pluie, c'est exactement la même. Mais certains vont en recevoir plus. Après, comparaison n'est pas raison. Ça ne veut pas dire que voilà. Mais même du coup, il y a même un côté qualitatif. C'est-à-dire ceux qui ont plus aimé Dieu sur terre vont avoir un bonheur plus élevé dans le ciel. Voilà. Ceux qui ont fait le minimum, ils auront à leur échelle. Mais tout le plus petit niveau, le plus minuscule niveau, si on veut, d'âme heureuse dans le ciel, c'est un bonheur qu'on ne pourrait pas décrire. Voilà. Une béatitude qu'on ne peut pas décrire. Voilà. Eh bien en fait, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que l'âme, elle a ce besoin vital. C'est pour ça que Dieu dit vraiment, voilà, qu'on a besoin d'être nourri de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on a besoin d'être vivifié, d'où l'Eucharistie. On a besoin d'être rempli de Dieu. Voilà. Eh bien, de son amour, de sa vie, etc., de sa lumière. Et c'est pas une lumière comme celle terrestre. C'est une lumière qui n'aveugle pas. Elle peut être éblouissante. En fait, là, le soleil peut nous aveugler et nous éblouir, alors qu'en fait, Dieu peut procurer une lumière encore plus resplendissante que le soleil, et pourtant qui n'aveugle pas. C'est quelque chose qui nous dépasse actuellement. On peut pas savoir ce que c'est, mais c'est tout à fait possible. Plus lumineux que le soleil, et pourtant ça n'aveugle pas. Et on peut l'apprécier tout à fait merveilleusement, quoi. Et donc en fait, par rapport aux âmes, la perte, pourquoi, déjà on va en parler un peu plus de l'enfer, parce que voilà, donc par rapport à la perte, parce que c'est par rapport à l'enfer et la perte de l'âme qu'on va se rendre compte justement de la valeur, parce qu'il faut raisonner en termes de perte par rapport à ce qu'on a. Donc je disais tout à l'heure, on n'a pas l'impression que les gens, ou que soi-même, on souffre de la perte de Dieu. Alors déjà, c'est déjà se méprendre sur cette terre-là même, là.
c'est déjà se méprendre là-dessus. C'est-à-dire que tout cela tient, là, ces nuages, ces arbres, tout, ces cailloux, tout tient par la toute-puissance de Dieu. Toute puissance qui n'a aucune limite de puissance, qui maintient tout dans l'existence. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un temps de miséricorde. C'est comme ça que l'enseignement de l'Église le dit. Le temps terrestre est un temps de miséricorde, c'est-à-dire un temps pour obtenir la miséricorde de Dieu. Donc d'être sauvé. C'est pour ça qu'il y a le temps. Et en fait, ici, nous avons des grâces. Il y a la présence de Dieu. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. Et nous avons les grâces actuelles en plus. Même les plus grands pécheurs, les plus grands blasphémateurs, en permanence, déjà, ils sont maintenus en vie par Dieu. Même ceux qui le blasphèment, même ceux qui travaillent contre lui, ils sont maintenus en vie par lui. Il va en tirer forcément un plus grand bien, parce qu'il est enseigné aussi que Dieu ne châtie, ne tente ou permet un mal que parce qu'il va en ressortir un plus grand bien. Et uniquement pour cela. Eh bien, donc au niveau des âmes, au niveau de la perte, c'est-à-dire que ici, on ne se rend pas compte à quel point Dieu, ce qu'on appelle les grâces actuelles dont je viens de parler, les grâces actuelles sont permanentes. C'est-à-dire c'est comme un influx permanent. On n'est pas toujours en train de penser à l'air qu'on respire. Et pourtant, si cet air vient à manquer, d'un coup, on va extrêmement rapidement, tout instantanément se rendre compte qu'on n'a plus d'air. Et à quel point on a besoin de cet influx permanent. Et on a ce côté, cet air bénéfique qui nous fait du bien alors qu'on n'y pense même plus. Pareil pour le reste. Donc s'il y avait une température excessive dans un sens ou dans l'autre, ben voilà. En fait, il y a cet équilibre qui est là et qui permet. Voilà. Il y a le fonctionnement de l'organisme. On ne se rend même pas compte qu'il y a des tas de fonctions de l'organisme que s'il n'y avait pas ces fonctions, mais des milliers de fonctions de l'organisme qui font qu'on est maintenu. On est maintenu. Il suffit que le sang a trop d'acidité, on meurt. Très vite. Si le sang a trop de sucre, si le corps ne régule plus le niveau de sucre à un niveau extrême, à un niveau au poil près, eh bien, on bascule. Par rapport justement aux diabétiques, etc. On bascule, on peut même en mourir. Donc, c'est vraiment c'est la régulation du sucre. Donc, on est déjà dans un équilibre, même dans l'organisme biologique. On le voit aussi dans la création. Hein. Il suffit ici, par exemple, qu'il y ait une sécheresse et tout ça disparaît. Ce qui est là. En fait, il y a quelque chose qui est là et qui maintient tout en existence. Il y a même là à l'instant même, donc la voûte étoilée, les étoiles du ciel qui sont fixes et qui tournent au millième de seconde, au milliardième de seconde près, de manière parfaite et parfaitement réglée. C'est une horloge depuis des milliers d'années et tout le monde l'observe. Mais bon, certains préfèrent écouter les bouffonnades de la NASA, intergalactique, Star Trek. Donc en fait, du n'importe quoi. Donc en fait, voilà. Et donc tout ça est maintenu. Et donc on a un influx de la grâce permanent avec surtout les grâces actuelles. Parce qu'après il y a les grâces sanctifiantes, mais pour ça, justement, il faut être en état de grâce. C'est pour ça que la confession consiste à justement, voilà. Et même pour aller à la confession, c'est la grâce actuelle qui nous permet de répondre à la grâce. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de rien, on est un membre mort, on est sorti. C'est comme une branche qui est toujours une branche, mais elle est tombée, elle est détachée de l'arbre, elle ne peut plus avoir l'influx de l'arbre, vous voyez. Donc il n'y a que quelqu'un d'extérieur qui peut venir la regreffer à l'arbre, vous voyez. Et là c'est Dieu. Donc c'est par sa grâce justement, par sa grâce. Et donc la grâce est la grâce actuelle. On a tendance à la minimiser. On pense à la grâce sanctifiante et c'est normal. Elle est supérieure, elle est bien meilleure. Enfin, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais oui, dans le sens, voilà, elle sanctifie.
et elle met en amitié avec Dieu, elle fait correspondre au bien, etc. Et tout. Même pour nous-mêmes, hein, voilà, voilà. Donc, eh bien en fait, on ne se rend pas compte. Et en fait, comment expliquer ça? Du coup, comment expliquer cette perte et par rapport à la perte de Dieu vis-à-vis dans l'enfer, et à quel point, à contrario, à l'opposé, symétriquement opposé, on a besoin de posséder Dieu, d'être possédé par Dieu. Eh bien en fait, pour parler de ça, pour se rendre compte qu'il y a cet influx de la grâce. Alors j'ai pas dit que c'est la même grâce que celle que c'est la même béatitude du ciel, mais dans notre malheur d'être une race maudite, la race humaine, voilà, elle a une malédiction, ça s'appelle le péché originel. Il ne faut pas oublier qu'on est des descendants de parents qui se sont fait esclaves du diable. Donc forcément, on est né dans la maison du diable, donc on devient forcément les esclaves du diable. Et donc c'est pour ça qu'on est, d'où il faut le baptême, donc naître de notre royaume, d'une autre demeure, de la demeure du Père Céleste, tout-puissant. Pas d'un de ces anciens anges qui est passé du côté horrible, eh bien, et qui n'est qu'une créature. Eh bien, en fait, je pense que une bonne chose pour méditer ça, eh bien, déjà, en plus de ce que j'ai pu dire auparavant, c'est de penser déjà avec des éléments naturels, terrestres. La vue, par exemple. Si on nous enlève les yeux, est-ce que tous les jours on se rend compte du bienfait des yeux à chaque moment? Jamais. On n'y pense quasiment jamais. Eh bien, si on nous enlève les yeux, vous vous rendez compte, d'un coup, et qu'on est aveugle, physiquement aveugle, vous vous rendez compte dans quel état d'horreur on se retrouverait. On peut parler d'autres choses qui sont un peu, voilà, qui sont assez triviales. Je sais pas, par exemple, avoir une voiture. Quand on n'a plus de voiture, qu'on doit se déplacer, on se rend compte à quel point d'un coup, quand on l'a, on a l'impression qu'on n'a rien. Rien de spécial. Et quand on ne l'a plus, on se rend compte à quel point tout devient plus difficile. Le fait de marcher, si d'un coup on est paralysé, on a perdu l'usage de la marche, on se rend compte de ce que c'est, que de se lever du lit, d'être debout et de marcher. Et de ne plus pouvoir marcher, l'horreur que c'est quand on a marché, tu sais quoi. Etc., etc. La santé, perte de la santé. Et là, on se rend compte, alors que quand on l'a, on n'y pense pas. Eh bien, c'est dans la même démarche. Mais maintenant, je vais vous donner un exemple qui est encore plus proche de la vie de l'âme. C'est-à-dire, par rapport à la charité, par rapport aux êtres chers. Quand on a des êtres chers, on se dit, voilà, on banalise ses enfants, ses parents, un être aimé, un époux, si le couple s'aime vraiment. Au quotidien, c'est quelque chose de, voilà. Et si on vient à perdre un enfant, un parent, un être cher, quelqu'un avec qui on avait une relation extrêmement proche, naturelle, la description est impossible de décrire ça en termes de mots. C'est pour ça que je trouve que c'est proche de la vie de l'âme. C'est-à-dire qu'on a du mal à expliquer ce type de perte à ceux qui, surtout, en plus, parfois il y a aussi les conditions, la façon de les perdre, ceux qui ont perdu aussi de manière tragique quelqu'un de proche, voire gravissime. Imaginez ceux qui ont, voilà, ceux qui ont appris que leurs enfants ont été
violé, torturé avant d'être tué, etc. Donc, imaginez, on ne peut pas décrire ce que c'est. Tellement cette horreur psychologique, humaine, du cœur, l'horreur de vivre ça, l'âme est dans un état de déchirement, d'horreur indescriptible, que si tu ne le vis pas, tu ne le comprends, tu ne peux pas le capter. Vous voyez? Eh bien, en fait, une fois que l'âme n'a plus de vie dans le corps, enfin, n'anime plus un corps avec lequel elle est censée normalement vivre. On n'est pas des êtres désincarnés, on n'est pas des esprits purs. Dieu n'a jamais voulu que l'âme se sépare du corps. Il nous a fait ainsi. Il a voulu qu'on soit des êtres à la fois physiques et spirituels et physiques, et matériels. Une matérialité en tout cas. Donc c'est la conséquence du péché, donc la mort. Il avait averti Adam et Ève qu'ils mourraient s'ils mangeaient de ce fruit, s'ils désobéissaient. Et donc la séparation d'avec Dieu, c'est la première mort, la plus grave. C'est l'âme qui est séparée de Dieu, c'est le péché mortel. D'où péché mortel. Parce qu'on est séparé de Dieu, on n'a plus la vie. On n'est plus relié à la vie qui est Dieu. Dieu est la vie, il est la vie, il est la vérité, le chemin, la vie. Et bien, ensuite, l'âme, le corps qui est maudit en plus, qui porte la malédiction de la mort, la terre a été maudite, on a été fait de la terre, eh bien, le corps finit par dépérir et mourir. L'âme, par contre, le problème, c'est que elle peut connaître la mort de l'âme, c'est la perte de Dieu et la damnation. Mais elle continue d'exister. Ça ne veut pas dire qu'elle cesse d'exister. Ça, c'est ce que veulent faire croire les matérialistes, les débiles athées modernes, avec leur pseudo-science maudite, etc. Qu'on serait une espèce de sac d'os et de viande, comme à la boucherie, et puis qu'une fois que tout ça est décomposé, finit par pourrir, puis se décomposer en poussière, puis il ne restait plus que des os, eh bien que, voilà, en fait, il n'y a rien, c'est juste, voilà. Eh bien, en fait, non. Et cette âme, elle est immortelle. Quand on dit elle est immortelle, ça peut paraître contradictoire. Elle est immortelle, mais il y a le péché mortel et il y a la mort éternelle. Parce que ce n'est pas pareil, ça ne veut pas dire ne plus exister. L'âme existera toujours à partir du moment où elle a été créée. C'est dans ce sens qu'elle est immortelle. Elle ne peut pas disparaître, elle ne peut pas cesser et retomber dans le néant. Enfin, disparaître dans le néant et puis plus rien du tout. L'âme, non. Et même le corps va ressusciter. Tous les corps vont ressusciter. Donc, et c'est pour ça qu'elle doit ressusciter. Les corps doivent ressusciter. Donc en fait, c'est ça qui est assez dommage, enfin c'est assez fou par rapport à comment dire, c'est un peu ironique finalement, ou je sais pas, non, je sais pas trop, c'est pas le terme, mais par rapport aux matérialistes et ceux qui sont le plus dans la chair, la meilleure façon de sauver son corps, c'est de sauver son âme, parce que c'est le salut du corps, que le corps soit sauvé à la fin, à la résurrection, qu'il est un corps glorieux et dans le ciel, et qu'il aille au ciel et qu'il puisse aussi bénéficier de la rénovation totale de la terre qui sera faite après le feu, après la purification par le feu. Mais le monde renouvelé sera ouvert sur le ciel. Donc c'est quelque chose d'assez spécial, mais voilà, c'est-à-dire que là le ciel est fermé à la terre, à la surface de la terre. Mais après, il y aura une séparation, mais carrément, ce sera vraiment séparé. Vraiment, voilà, voilà. Bref, je ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais ouvert sur le ciel du royaume de Dieu. Donc, avec la béatitude, etc. Eh bien, les corps seront ressuscités. C'est dire à quel point l'âme est faite pour vivre dans un corps. C'est pour ça que la mort est horrible.
Parce qu'on n'a pas été fait pour ça. La mort du corps, la séparation de l'âme et du corps, on n'a pas du tout été fait pour ça. C'est pour ça que c'est une horreur, que ça suscite tant d'effroi, d'horreur, de tout ce qu'on veut, quoi, de négatif. Eh bien, en fait, le problème, c'est que ici, on ne se rend plus compte qu'il y a l'influx de la grâce. Malgré tout, même si c'est pas la béatitude, même si c'est pas la perfection céleste, etc., mais il y a l'influx de la grâce permanente. Et ça, on peut le voir au travers des témoignages par rapport à l'enfer, à quel point les gens se rendent compte, à quel point ils se rendent compte à quel point c'est plutôt bien la terre par rapport à l'enfer. C'est carrément plus rien, les problèmes de la terre. Souvent, c'est ça. Souvent, dans les témoignages par rapport à l'enfer, c'est ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on ne se rend pas compte d'un bien qu'il y a déjà ici. D'un bien qui est permanent. Et il y a la présence de Dieu par la grâce actuelle, l'influx de Dieu qui nous attire à lui en permanence. Permanence. Et donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas se rendre compte, un peu comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à la vue, par rapport à un être cher, par rapport à l'usage de la marche, par rapport à la santé, par rapport à des biens, eh bien, par rapport à la perte de son pays aussi, quand le pays est fichu, etc., on se rend compte du bien que c'était. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à après la mort, il n'y a pas que cette perte. Il n'y a pas que la perte de l'influx de la grâce qui est ici présente, sur cette terre. La présence de Dieu qui est là. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que l'âme n'a plus de corps. C'est une sorte de distraction, le corps aussi. Elle est distraite parce que du coup, le corps, avec tous les problèmes du péché originel, que le corps, dans nos membres, on a déjà des mauvaises inclinaisons. Donc, on va essayer. On a toujours quelque chose avec le côté sensible. On a toujours de quoi. On essaie de s'animer avec quelque chose de sensible, de terrestre. Quand l'âme n'aura plus ce moyen de diversion, qui est le corps et les choses sensibles, et qu'en plus elle passe dans l'éternité, eh bien en fait, il y a ce qu'on appelle, donc il y a un voile qui est dans ce monde. C'est-à-dire que les choses ne sont pas, même si on peut avoir, et encore quand on est vraiment dans une vie spirituelle qui est développée, on a plus de discernement, on a de meilleures vues, grâce au don du Saint-Esprit, qui nous éclaire, qui nous vivifie, qui nous donne à voir, à comprendre, à mieux discerner, etc. Mais ça, on reste une vue qui n'est pas non plus, qui est loin de pénétrer tout et de tout comprendre. Il y a ce voile qui tombe. Une fois que l'âme n'a plus la matière, il y a le voile de la matière, des choses sensibles, même plus de corps. Et donc tout tombe. Et encore un des témoignages par rapport à l'éternité, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Déjà, c'est que les gens ont du mal à expliquer le degré, que ce soit dans le mal comme dans le bien. Ceux de l'enfer ont du mal à expliquer l'horreur de l'enfer, tellement c'est indescriptible. Et on voit que Saint Paul, quand il a été élevé jusqu'au 3e ciel, et qu'il a dit, voilà, l'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu, etc. Ce que Dieu a préparé pour ses élus. Parce que c'est indescriptible le bien du ciel. Tellement il est d'une suavité, d'un bonheur qui est indescriptible. Et ça c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a quelque chose dont on ne se rend pas compte dans cet état-là, maintenant, terrestre, sensible. Mais qui nous sera, quand le voile du monde sensible sera enlevé, on passe dans l'éternité. L'âme, en plus, n'a plus de corps, alors qu'elle n'est pas faite pour être sans corps. Tout
tout va lui apparaître dans sa vérité. Il n'y a pas de mensonge en enfer. Il n'y a pas de... Même pas de se mentir à soi-même, s'inventer des histoires. Il y a des gens qui sont mauvais, mais qui arrivent à s'inventer des histoires. Sur eux-mêmes et aux autres. Eh bien, encore par rapport au témoignage de l'enfer, eh bien, en fait, bien souvent, à plusieurs reprises, j'ai vu, j'en ai écouté énormément, tout ce qu'il y a de plus certain, des sources catholiques, c'est que les âmes savent pourquoi elles sont là. Les âmes savent et elles se rendent compte à quel point elles sont mauvaises et qu'elles méritent d'être là. C'est ça le pire. Et qu'elles méritent d'être là. Et qu'elles savent qu'il n'y a aucun espoir. Aucun. Et elles n'ont même plus... elles sont comment dire, comme immobilisées dans leur haine de Dieu, dans leur état de péché mortel. Immobilisées. C'est-à-dire qu'elles ne cherchent même pas, elles n'ont même plus, c'est ce qu'il y a sur cette terre, elles n'ont même plus la possibilité, même intrinsèquement en elles-mêmes, de se retourner vers Dieu. Elles n'ont plus que la haine de Dieu, le blasphème de Dieu. Dans l'enfer, c'est des insultes entre les gens. Les démons contre les humains, les insultes, les tourments, bien évidemment, et les blasphèmes contre Dieu, la haine de Dieu. Ils n'ont même pas le truc de se repentir ou de rien. Au contraire, ils sont entêtés, mais de manière, comment dire, c'est leur être qui est devenu comme ça. Leur être ne connaît pas, ils ne sont plus que dans la haine, en fait. Et bien en fait, il y a ce côté, moi c'est une chose qui m'a le plus frappé, c'est que il y a l'impossibilité de mentir. Et on voit à quel point Dieu est la vérité. Moi, c'est un des domaines ça par rapport à l'aveuglement, tout ça, c'est vraiment la vérité, c'est quelque chose qui est tellement... C'est vraiment comme une sorte de... Tout passe par ça, ça passe par ça, ça passe par la vérité. Même la charité, c'est la vérité de Dieu. C'est la vérité. Quand Jésus-Christ a répondu à Pilate, il a dit qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Il est le mensonge, il a associé le diable, le Satan à la mort et au mensonge. En fait, dans l'éternité, il n'y a plus de mensonge. Et les âmes se voient et savent qu'elles méritent d'être là. En fait, c'est assez étonnant, mais je ne sais plus dans quel témoignage, une sainte qui disait que, en fait, voilà, en fait, les âmes savent, elles voient même les autres âmes à côté, elles savent pourquoi elles sont là. Quel a été leur péché mortel. Tout est là, sans aucun effort. Sans aucun effort intellectuel. Tout est donné. Directement. Et je crois qu'elle disait même qu'il y avait le péché qui était écrit sur le front de chacun pour qu'elle le voie. Mais les damnés entre eux n'ont même pas besoin de lire sur le front le péché. Mais elle, il lui a été donné de pouvoir lire, puisqu'elle n'était pas en enfer, elle a juste été accompagnée pour voir et pour témoigner. Qu'en fait, du coup, c'était écrit sur leur front, leur péché. Et en fait, on voit, il y a un autre, vous savez, la célèbre histoire de celui qui avait été damné, puis pendant la cérémonie mortuaire, pendant les funérailles, la cérémonie funéraire, il se lève et il dit par un juste châtiment de Dieu, j'ai été damné, j'ai été condamné. Donc, il est en enfer, et quand son corps, son cadavre se lève juste pour dire une phrase et retomber à l'état de cadavre, il dit cette phrase, ça a été vu par plein de témoins, c'était public. Eh bien, quand un damné parle, il dit par un juste jugement de Dieu.
j'ai été condamné. C'est-à-dire que les âmes ne sont même plus en train de dire oui, mais en fait, j'étais quelque chose de bien, oui, mais tu... Non, il n'y a pas ça. Tous les perfides qui mentent, ils peuvent mentir dans ce monde. Mais dans l'éternité, même des gens qui... C'est pour ça qu'il y a des gens... Enfin, le but, c'est d'arriver à de ne pas être surpris de soi-même. Arriver derrière, après notre dernier souffle, après la mort, après la séparation de notre corps et de notre âme, il ne faut pas qu'on tombe dans la surprise de se rendre compte qu'on était quelqu'un de mauvais et de malsain. Parce que c'est ça qui se passe. Les gens se rendent compte de vraiment ce qu'ils sont. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le jugement dernier. Tout sera révélé, que tout est parfaitement juste. Et que tous ceux qui sont damnés l'ont voulu. N'oubliez pas qu'il y a toujours la volonté qui est engagée pour être dans le péché mortel. Il faut vraiment le vouloir. Mais l'homme peut encore se mentir et mentir aux autres. Et en mentant aux autres, il arrive à se persuader lui-même. Mais de l'autre côté, les damnés, il n'y a plus de mensonges. Et les âmes se rendent compte même de leur état mauvais. Malsain. De haine de Dieu. Même si dans cette vie, elles ont pu avoir une espèce de surface passable. Dite passable ou considérée comme potable. Mais quand tout le voile sera levé, que ce soit au niveau individuel, à la mort individuelle, puis ensuite à la résurrection quand ce sera le jugement collectif, tout sera révélé. Et tout le monde va voir à la fois soi-même et les autres dans leur vérité. Et à quel point Dieu est juste, et parfaitement juste, et bon, et amour, et vérité, et sainteté, et justice. Eh bien, il ne faut pas avoir la mauvaise surprise de se rendre compte qu'on était des pourritures. Méchantes et mauvaises. Qui ont rejeté l'amour de Dieu. Qui se sont idolâtrés eux-mêmes et ont idolâtré des créatures. Ou des créations, quoi. Des choses créées. Donc des idolâtres. Qu'on s'adore soi-même avec l'orgueil, etc. Et la vanité, ou qu'on idolâtre des choses qu'on veut par concupiscence. Voilà, c'est de l'idolâtrie. Eh bien, et de la haine de Dieu. Eh bien, moi, ce que je me dis, il faut faire en sorte de ne pas se découvrir une sale personne. Parce que peut-être qu'on ne se rend pas compte à quel point on est immonde. Vous voyez ? Moi, je terminerai là-dessus. Moi, une des choses, j'étais un peu content quand j'avais, à certains moments où je pense que j'étais bien avec... dans la grâce, puisque j'avais beaucoup de discernement, j'ai l'impression que j'ai eu un peu quand même du don d'intelligence, de la part, moi du don d'intelligence, j'arrivais vraiment à saisir des choses, voilà. C'est un des dons du Saint-Esprit, hein. C'est pas juste moi qui dis, c'est pas juste une phrase c'est pas moi qui sors cette phrase, le don d'intelligence, c'est un vrai don du Saint-Esprit. Et mais il n'y a pas que celui-là, il y en a bien d'autres qu'il faut avoir et qu'il faut passer sa vie à essayer d'avoir, quoi. Il y a les autres, il y a les 7. Donc en fait, là où j'avais été surpris, c'est que, en fait, moi je m'étais dit, super, j'ai des révélations. Enfin, quand je dis des révélations, entendons-nous bien, c'est juste une meilleure vue sur des choses. Des points de foi, des points de la Sainte Écriture qui me revenaient avec une clarté, une précision, une beauté, une radicalité de vérité, quoi. Comment dire, de quelque chose de tellement d'évidence, quoi, d'évidence, c'est là, quoi. Et tout ça, c'est superbe, et c'est superbe. Et jusqu'à maintenant, je bénis le bon Dieu d'avoir eu ce type de choses.
Mais attention, à un moment donné, je me suis rendu compte, et ça se manifeste par une espèce de dégoût de soi-même et d'envie d'en finir avec la vie, de rejoindre Dieu, d'arrêter cette mascarade terrestre en fait. C'est qu'en fait, cette lumière, elle n'éclaire pas qu'en dehors de soi, elle éclaire à l'intérieur. Et on se voit, et je me suis vu, j'ai ressenti, mais vu de manière spirituelle, l'état lépreux de mon âme, la misère et mon néant. La lumière, elle fait pas que genre, ouais, c'est pas comme vous pouvez voir que des choses à l'extérieur. Non, la vérité sur soi-même, c'est que on n'a pas de quoi. Quand on dit on n'a pas de mérite, c'est parce que vraiment, on est à la fois du néant, et quand on n'est pas selon ce que Dieu veut, on est du mal, on est du mensonge, on est de l'erreur, on est du mal. Et cette lumière, quand on commence à se voir soi-même, c'est humiliant, et c'est effrayant de se voir dans cet état-là. C'est comme, imaginons quelqu'un qui par exemple, je sais pas, un fumeur qui d'un coup voit l'état de ses poumons, quoi. Tu vois, c'est d'un coup, ouais, d'accord. Ouais, je comprends pourquoi je toussais, quoi. Tu vois, j'étais pas bien, j'avais des glaires et je crachais, etc., quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc en fait, ça, c'est une façon dès ici de savoir à quel point on est pécheur. On est pécheur, on a cette tendance au péché. Et rien que le fait qu'on peut, même si on ne pêche pas, mais rien que le fait qu'on peut potentiellement pécher, alors que dans le ciel, ça y est, on ne peut plus pécher. Ça y est, on est on ne peut que aimer Dieu. Et on l'aime avec toute notre volonté, notre liberté, mais là, on n'est plus dans ces vicissitudes ici. On n'est plus dans le règne de la tentation. Eh bien, bon, voilà. J'ai un peu perdu le fil, mais voilà, je pense que ça suffit comme ça. Sur ce, eh bien, que Dieu nous bénisse. J'espère que ça aura apporté quelque chose, ça aura aidé des personnes dans cette retranscription de ce que j'ai pu apprendre. Et que Dieu nous bénisse et à bientôt. Salut.